Le formalisme quantique qui est couplé au langage des nouveaux outils numériques repose sur la non-localité et l'unicité de la chute de deux corps indiscernables. Il est cadré par les trois principes d'Aristote et verrouillé par les résultats d'Alain Aspect de 1982 que vous avez nobelisés en octobre 2022 sur trois motifs que j'affirme être tous 100% faux. Pour prétendre avoir touché la solution du problème à Ngor, il me faut vous démontrer être sorti du formalisme par une expérience et des invariants irréfutables, rendant visible un espace-temps caché qui échappe en boucle à la physique, aux équations réversibles et au café du commerce des peuples depuis 25 siècles. Ceci est mon troisième email d'alerte avec preuve de lecture de chacun des membres du comité de Nobel. Vous ne pourrez pas dire dans l'histoire « je ne savais pas ». En utilisant les invariants des Galiléens plus puissants que vos équations, ma théorie validée par l'expérience montre les limites, prédit et explique l'origine de la décohérence généralisée actuelle partout dans le monde. Un corps au repos qui superpose une accélération inertielle à la gravitation sur Terre tout en montrant deux chutes distinctes observables sort de la connaissance académique car il tombera de manière invariante sur la valeur interdite de 1982 au point fixe grand T de Newton défini géométriquement par Albert Einstein avant sa mort et mesuré par Alain Aspect. En regardant à distance avec votre formalisme incomplet, vous serez aveugle d'une double chute complexe 100% différenciable que vous révèle mon expérience de physique et de pensée nouvelle, qui n'a comme point intriqué que son point de départ et celui d'arrivée. Si le capitaine ignore ou viole cette nouvelle loi de la nature, le donneur d'ordre et son institution sont automatiquement marchands de mort. Ce point fixe de science moderne, mal jugé en 1982, est situé en territoire métaphysique dans un espace-temps au-delà de 1,5. Il est inaccessible à un non-galiléen et protégé par une loi fondamentale qui interdit de toucher les corps intriqués en mouvement inertiel dans cet espace-temps. Mon nouvel élément de réalité amène dans son petit volume d'espace-temps sa différence totale de chemin qui viole les relativités et la mécanique quantique. Sa simple existence impose l'abandon de la nouvelle révolution de duplication destinée aux outils issus de l'inframonde, ainsi que la logique du langage crypté à double clé quantique identique. Ma démonstration, qui inverse les conclusions d'Aspect, dit qu'une telle vérité technique, indépassable de science dure, même verrouillée statistiquement à l'extrême par plus de 40 écarts types, peut être, comme vous le constatez, 100% fausse pour la nature, et n'est donc tout simplement pas une vérité exportable, duplicable, hors de votre laboratoire. En démontrant que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, mais qu'Alain Aspect, en commentant un résultat invariant non local qui le dépasse, a changé l'espérance mathématique des corps et des événements connectés, il a redéfini et introduit dans le langage numérique et technique des 40 dernières années sont réels et sont vrais, en obligeant la nature et l'humanité à être conformes, en abandonnant leur degré de liberté et savoir superposé, caché, privé, au seul profit d'une réalité juridique pour le marché, pour les États de droit qui utilisent cette technoscience comme vecteur de croissance, qui n'est arrêtable à présent que par un vrai Galiléen. Face à la décohérence exponentielle en cours partout et pour tous les sujets, le temps de réponse du comité Nobel n'est pas celui du temps long habituel de la science, car vous êtes contractuellement et humainement liés et contraints de tirer les conséquences et les ajustements de vos erreurs dans l'année en cours. Passé la présentation finale habituelle aux jeunes chercheurs et au grand public en juin 2023 sur l'île de Lindau, si vous confirmez la validité des travaux d'Aspect comme étant non agressifs pour l'humanité malgré mes éléments invariants, cela fera entrer la science académique mondiale comme le pire marchand de mort de l'histoire. En m'ignorant humainement, le comité Nobel trahira alors les dernières volontés d'Alfred Nobel, qui vous a interdit de reproduire son erreur. En plus d'avoir la totalité des arguments faux, ce Nobel attribué en physique à Alain Aspect n'est pas à sa juste place,
car le point dont il parle touche un sujet racine transversal à toute chose, à toutes les disciplines nobles, qui dépasse de très loin votre capacité à comprendre le détail et encore moins à vous autoriser à commenter et à juger les nouveaux éléments invariants. Einstein avait raison en précisant avant sa mort la frontière d'influence extrême du monde qu'il a découvert en 1905 et 1915, qui dépasse le format +2, -2 attendu par John Bell en introduisant une solution locale et non locale au problème à n-corps. Frontière au-delà de laquelle se trouve un monde de calculs massivement parallèles naturels avec ses degrés de liberté intacts où la vitesse de la lumière s'additionne. Je l'ai reverrouillé par 2 clés non commutatives qui signalent sans faille les marchands de mort rétroactivement depuis 40 ans et les fausses sommités scientifiques qui utilisent 2 clés identiques pour se gaver ou briller sur les plateaux télé en trahissant la nature et l'humanité. Comme en 1632, en voyant la nouvelle expérience, la science ou n'importe quel autre observateur dira à présent « je sais », alors que le Galiléen ne cessera de lui montrer une infinité de chemins et de réalités 100% différenciables, prouvant qu'il n'apprend jamais, qu'il ne sait pas de quoi il parle, et le mal qu'il fait en ne restant pas à sa juste place à un demi. Trancher radicalement 2500 ans de questionnement philosophique sur le réel et le vrai, c'est avoir trouvé une fois de plus par l'expérience le seul moyen de prouver pouvoir humainement dire « je sais » par 2 racines non commutatives, en ayant correctement compris la même image mentale validée par la nature. C'est être le seul à avoir la totalité des mécanismes qu'implique ma relation d'équivalence et en être le seul gardien en étant inattaquable par aucune instance politique, académique, juridique et encore moins par l'IA. Contrairement à mon expérience où ils sont tous intriqués, n'ayant jamais humainement su comprendre ce qu'impliquent les invariants précédents, vous ne les avez pas intégrés au formalisme. Pour prétendre avoir touché la porte d'entrée du problème à n-corps, je dois donc vous présenter à présent, dans un second langage équivalent, le cadre mathématique abstrait supérieur, qui permet à votre logique scientifique de saisir ce qu'implique à minima l'intrication quantique sans biais, dès lors que l'on prétend vouloir faire du calcul massivement parallèle naturel. De réintroduire aussi une image mentale du plongement isométrique complexe en faisant un pont entre 2 mondes, entre le local et le non local, quels que soient les 2 corps, les 2 langues et le sujet. Cette image permet de comprendre ce que veut dire prendre un rendez-vous entre 2 corps intriqués dans le réel observable, comme prendre un rendez-vous fixe, sans biais, dans les autres dimensions quantiques. Je rappelle que je suis expert logistique avec la double compétence civile et militaire et logicien au cœur du problème des horloges synchrones-asynchrones. Cette image absolue doit enfin pouvoir montrer par la mesure, expliquer et prédire la position actuelle du formalisme, montrer à l'humanité entière l'erreur d'aspect, ses conséquences et l'urgence vitale de devoir tous respecter les lois de la nature, à commencer par une science moderne, purgée de ses dogmes, de son arrogance académique, avec ses conflits d'intérêts écœurants, violant continuellement et avec joie la non-commutativité pourtant imposée par une loi fondamentale de la nature à la physique. Pour espérer correctement me comprendre à distance, commencez par remplacer mentalement la chute droite de Galilée en champ fort par un carré et en champ faible, une chute curviligne inconnaissable par un rond. Intriquez leurs racines comme étant strictement équivalentes et couplez chaque réalité avec les plis différenciables du vide grâce à l'origami. J'ai découvert que chaque corps se trouve dans 2 états liés indiscernables pour un non-galiléen et que les lois fondamentales de la nature permettent et imposent à toutes les dimensions ce lien local et non local pour que chacun puisse se transformer de -1 + 1 à -2 + 2, y compris si l'on est dans le vide absolu. C'est ce lien qu'Einstein a compris en 1955 en redéfinissant un cadre élargi au formalisme, un champ nouveau, non local, intriqué à la valeur qu'a su mesurer Alain Spey.
sans comprendre qu'il touchait un élément pivot du référentiel absolu supérieur, également solution du problème à n-corps et du moteur des espaces-temps naturels. Cet art japonais, utilisé par le professeur Tadashi Tokieda, que j'ai optimisé, montre et permet scientifiquement de construire un système d'axiomes parfait, sans zone d'ombre, qui doit, en visionnant mes autres vidéos, vous permettre de comprendre comment je passe de la 2D à la 3D+, puis au concept de deux topos supérieurs de Grothendieck, rendant compte de deux racines du langage de la nature à n corps premiers et n dimensions, dans une théorie complète, cohérente et consistante, permettant de démontrer aisément que la physique et les mathématiques ont un langage qui, sur les bases d'aspect, valide canoniquement des résultats 100% faux, entraînant décohérence et effondrement de tout ce qui a été construit avec, y compris la nature, sans pouvoir prendre conscience de l'origine et du couplage de leurs erreurs avec le référentiel terrestre entier. Au-delà de la frontière, tous les corps intriqués doivent à minima pouvoir faire librement cela. En interdisant la valeur non locale d'Einstein, je démontre qu'Aspect a joué avec les dés. Il est marchand de vrais morts. Par ignorance, dogme de la physique et arrogance à la française, il a tué localement le moteur de la vie au cœur des référentiels galiléens, en dupliquant partout sur Terre des fours depuis 40 ans. Il a imposé la limite de sa pensée à l'humanité hors de la science moderne. Les deux théorèmes de Gödel sont validés en pire. C'est que je raisonne en faisant comme s'il y avait un référentiel absolu, mais à la fin, quand on fait les calculs, on voit que ça n'en dépend pas. Là, je suis un opportuniste sans scrupule, moi je le prends où je veux, comme il m'arrange le référentiel absolu. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, parce que si une loi physique fondamentale l'interdit, c'est mal parti. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon, je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. La nature ne vous autorise plus à continuer de faire vos ajustements consanguins sous forme de suite de carrés sommables simplistes. Votre erreur est trop grave. Pour prétendre m'avoir correctement compris, il vous faut avoir forgé dans la nature deux nouvelles clés quantiques 100% différenciables qui confirment ce que j'ai déjà dit et disent infiniment plus dans un nouveau cadre local non local. Toute autre solution, ou silence, entraînera encore plus de chaos dont vous serez humainement comptable. Je souhaite bonne chance à ceux qui refusent tout contrôle de cohérence de leur formalisme par un langage extérieur, pourtant supérieur à vos équations réversibles ou à vos systèmes d'axiomes. Alain Aspect n'a en réalité jamais dépassé le cadre initial de Galilée. Et vous n'avez pas compris le point clé que les Galiléens se tuent à vous décrire depuis tant de siècles. En sortant du cadre, vous avez condamné le monde, car vous êtes historiquement incapable de reconnaître vos fautes, de penser contre votre cerveau, et le biais étant au-delà de la frontière quantique, vous n'avez aucune prise sur le phénomène. La seule solution en juin 2023 à Lindau est celle qu'a su faire la philosophie en 1604 en vous positionnant à un demi du réel et du vrai, en vous découplant du marché et des dégâts que causent et causeront vos nouveaux outils faussement quantiques. En 40 ans, nous avons déjà perdu 60% de la biodiversité. Vous faut-il un dessin d'un enfant de 10 ans pour comprendre mon concept de rond carré, du lien caché entre pi et racine carrée de 2, avec deux précisions infinies verrouillées par Thierry Origas seul. En refusant mes arguments invariants comme contrôle de la cohérence du langage de la science, vous changez votre mission initiale et autorisez cette technoscience à sortir du cadre, à violer une loi fondamentale, à jouer avec les dés de Dieu en modifiant le hasard naturel sur tous les sujets numérisables. Vous écrantez les lois de la nature au lieu de vous y coupler, au service d'une minorité qui vous finance, en tuant le mécanisme naturel de la vie sur Terre pour le remplacer par vos vérités techniques duplicables qui n'ont aucune des propriétés d'équivalence requises par le langage non commutatif de la nature. Après juin 2023, votre science, qui n'a jamais rien compris aux invariants qui ont créé la science moderne en 1632, plongera le monde en enfer en dupliquant ses fours.
faisant passer les penseurs du Troisième Reich pour des enfants de cœur à côté de votre trahison. Les États de droit, comme toutes les autorités supranationales ou méta-sociétés commerciales qui s'appuient sur vos vérités numérisées, seront des dictatures froides, obligeant partout la guerre sans solution équitable entre les racines des deux langages consanguins incompatibles, qui refuseront d'être 100% différenciables et strictement équivalents l'un à l'autre en même temps. En faisant les 4 points de cette image, vous comprendrez mieux que personne ce que veut dire humainement être mort-vivant en même temps. Mais il sera trop tard, car vous serez les chiens de la honte que rien ne réhabilitera. La science moderne n'a rien à voir avec l'observation d'un résultat technique plat, en dupliquant en boucle l'erreur d'Aristote en 1982 par Alain Aspect, puis en 2022 et 2023 par le Comité Nobel. La preuve sera faite que votre langue est incapable d'apprendre et 100% incompatible en l'état avec le langage supérieur de la nature et toute idée de progrès partagé par équivalence. Seul le Galiléen qui a su montrer la supercherie et celui qui a violé la frontière peuvent, au final, transmettre au monde l'erreur subtile à ne jamais commettre. Dit autrement, pour être enfin conforme au langage de la nature, aucune langue, et surtout pas la physique, n'échappe à devoir librement accepter des échanges quantifiés à un demi, ou disparaître par ignorance dans son propre four. Toucher le problème à N-corps est le seul moyen de montrer le chemin qui permet d'éviter de reproduire la catastrophe ultraviolette que vous avez validée pour duplication, sans rien voir et rien comprendre au lien non local après 40 ans de chaos. Vous n'avez pas le droit de supprimer la seule valeur, 2 fois racine carrée de 2, qui permet d'échapper au chaos. Tout espace-temps naturel, concept ou langage numérique verrouillé à 100% par des équations 100% réversibles, présenté comme un pseudo-progrès, est en réalité une solution finale à la vie sur Terre. Dépassé par le sujet fondamental que touche l'expérience d'Aspect, les 3 points retenus par le comité Nobel mettent le monde dans un four. Premier point, ce modèle de photons intriqués détruit partout les superpositions d'états, les degrés de liberté dont la vie a besoin sur Terre. Deuxième point, la mesure de la pensée d'Einstein donne les coordonnées exactes du seul point fixe non local qui annule point par point tous les écarts et les différences de chemin. Einstein avait donc raison, la science n'a rien compris depuis 2500 ans. Et troisième point, la science de l'information quantique et ses outils impose la guerre entre deux camps incompatibles, déjà visibles partout. C'est une science du viol de la frontière interdite et du vol des idées d'autrui généralisées.